Aujourd'hui, on change un petit peu de sujet et on va parler de chaussures, chaussures de luxe et plus particulièrement de la marque Jimmy Choo. Bonjour, je suis Awa, je collectionne les sacs de luxe et pas forcément les chaussures, pas du tout même, mais je pense qu'avoir une ou deux paires élégantes peut être pratique. Je suis vraiment beaucoup plus raisonnable au niveau des chaussures, tout simplement parce que je trouve qu'acheter des paires de chaussures qui peuvent s'abîmer assez rapidement à des prix exorbitants ne vaut pas le coup. Par contre, avoir une ou 2 paires élégantes pour les moments importants, pour des soirées au restaurant, cela peut être judicieux. Sincèrement, j'adore les talons, je trouve ça magnifique et au niveau des chaussures de luxe, on a vraiment des très belles pièces, des finitions magnifiques. Mais comme j'ai des pieds larges et que les chaussures de luxe, pendant un temps, avaient le culte du pied fin et en plus, je fais une taille 40, ma façon de marcher doit sûrement très rapidement abîmer mes chaussures puisque, la plupart de mes chaussures s'abîment plutôt rapidement, en tout cas ça c'est moi. Mais disons que voilà, j'ai opté quand même pour une belle paire élégante noire et une paire de couleurs et plus particulièrement de la marque Jimmy Choo. Il y a plein d'autres maisons de souliers magnifiques qui proposent des modèles d'exception, à strass, à paillettes, ce que vous voulez, divin. C'est comme les sacs à main, je comprends que quelqu'un puisse collectionner des chaussures. Je rêverais aussi d'avoir une étagère remplie de chaussures, mais je suis beaucoup plus raisonnable à ce niveau-là. Et pour revenir rapidement sur Jimmy Choo, c'est une marque hyper prestigieuse, hein, qui est réputée dans la fabrication de souliers. Cette marque a été fondée en 1996 par le designer à chaussures du même nom, Jimmy Choo, d'origine malaisienne et d'une rédactrice en chef de mode qui s'appelle Tamara Milon. Je le dis à l'anglais, je pense que c'est Milon. L'histoire de Jimmy Choo remonte aux années 80. Celui-ci était cordonnier en Malaisie, à Penang, j'espère que je le prononce bien. Fils de cordonnier, il a commencé son expertise justement avec son père, et c'est en 86 qu'il débarque à Londres pour continuer un petit peu ses études et peaufiner son savoir en rentrant à l'université de Cordwainer, une école spécialisée dans la chaussure et la maroquinerie. Après avoir terminé ses études, il ouvre sa première boutique en 1888. Celle-ci est située dans le quartier de Hess End. Alors pardon pour mon accent, mais voilà. C'est en 96 qu'il rencontre Tamara et décide de s'associer pour créer tout simplement la marque Jimmy Choo. Le succès est au rendez-vous, on le voit sur tous les défilés de Londres à Milan. C'est une expansion hyper rapide à travers le monde entier. Aujourd'hui, c'est Sandra Choi qui est la directrice de création. C'est la nièce de Monsieur Chou, qui d'ailleurs a travaillé avec Jimmy Choo, mais celui-ci quitta l'entreprise en 2001. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. En tout cas, c'est sa nièce aujourd'hui qui est la directrice de création. Bien qu'elle soit née au Royaume-Uni, elle a passé son enfance à Hong Kong, en Chine, puis elle reviendra lors de l'adolescence à Londres pour finir ses études. Je vous invite de toute façon à aller lire l'histoire de la marque Jimmy Choo directement sur le site. Il y a une petite présentation de Sandra Choi. Petite note personnelle, je trouve que c'est un peu dommage qu'on n'ait plus de photos, en tout cas sur le feed officiel de Jimmy Choo. Ça donne une connotation un peu bizarre. Mais bon, peut-être parce qu'il y a eu pas mal de rachats. Il faut savoir que, en effet, en 2001, la marque est rachetée par Equinox Luxury Holding, qui a été vendue à Lubelux 10 ans plus tard. En 2014, la société est cotée en bourse à Londres. Mais en juillet 2017, Michael Kors rachète Jimmy Choo. Jimmy Choo, aujourd'hui, fait partie du groupe Capri Holding Limited et tout simplement la holding de Michael Kors. Elle est cotée en bourse et dans ce groupe de luxe, vous avez Versace, vous avez Michael Kors et donc Jimmy Choo. Et en mars 2020, tout simplement, Michael Kors rachète un fabricant de chaussures de luxe connu en Italie et vraiment spécialisé en fait avec un complexe pour créer des chaussures de luxe
et c'était la famille Gauzy qui avait tout ce complexe. Donc vraiment, la stratégie au niveau des chaussures pour Michael Kors est assez flagrant. Maintenant, il a un atelier dédié en Italie qui avait déjà cette expertise de fabriquer pour d'autres des chaussures de luxe. Apparemment, le dernier trimestre de l'année 2022 n'était pas si bon que ça puisque le groupe a eu une petite baisse des chiffres d'affaires de 6%. Bon, on parle quand même pour le groupe d'un bénéfice net de 225 millions de dollars. C'est moins bien que les années précédentes, mais ça va. Jimmy Choo, lui, a eu une baisse de 5,8%. Et ils expliquent cela par rapport à la crise et la situation sanitaire en Chine. Ça a baissé un petit peu leur rendement habituel. Aujourd'hui, Jimmy Choo, c'est plus de 200 boutiques dans le monde. Mais bref, voilà un petit peu le contexte actuel pour Jimmy Choo. Ce qui vous intéresse, c'est mes petites boîtes. Et commençons d'abord par le packaging. Donc, au niveau du packaging, j'ai toujours commandé en ligne mes chaussures et bah, hyper bien emballé, dans un carton solide. Il y a un petit nœud qui vient avec, hyper bien fait, hyper mignon. Moi, j'ai pas réussi à vous le refaire. La boîte est d'une couleur un petit peu grise, tachetée de blanc, c'est un petit peu chiné. Vous avez le logo Jimmy Choo sur le devant, sur les côtés aussi, et vous avez ici la référence de la chaussure. Vous avez une petite enveloppe qui vient avec. Vous avez le papier de soie Jimmy Choo qui est brandé au nom Jimmy Choo, blanc. D'ailleurs, quand on reçoit une paire de chaussures directement dans un carton, la boîte est recouverte en fait de papier de soie Jimmy Choo pour la protéger. Vous avez même ce petit papier de protection qui vient renforcer un petit peu la protection des chaussures. Donc vraiment extrêmement bien protégé, il n'y a rien à dire. Vous avez aussi des pochons pour les chaussures. Donc vous avez un pochon pour chaque chaussure, mais j'en ai perdu un dans celle-ci. Je pense l'avoir laissé dans mon placard. Le pochon est très léger. Il y a une petite étiquette. Je vais aller voir ce que c'est. Et donc, c'est fabriqué en Italie, mais c'est du 100% polyester. Assez transparent, et vous avez le petit cordon qui est gris. Donc, on commence avec la première paire. Et donc, la première pièce, c'est le modèle Asia. Donc, les chaussures sont toujours hyper bien protégées chez Jimmy Choo. La couleur, c'est vert citron, magnifique. J'ai vraiment craqué en fait pour la couleur. C'était la collection d'il y a 2 ans, il me semble. C'est un modèle en satin. Donc vous avez plusieurs tailles sur les modèles de Jimmy Choo, hein. Là, c'est la plus grande et je voulais une paire pour l'été assez belle et élégante et personnellement, ce modèle est dingue, simple et efficace, mais c'est surtout la couleur. Là, actuellement, il y a un violet satin magnifique. Bon, c'est du satin, c'est fragile. Voilà, le but n'est pas aller en festival avec ce genre de chaussures, on est d'accord, ou en boîte de nuit, vous allez les massacrer. Moi, c'est pour monter dans la voiture, aller au resto et revenir. Vous avez une bride au niveau de la cheville pour la maintenir, mais vous avez des modèles où cette partie-là n'est pas présente, plus en mode mule. Le bout est un petit peu en carré. Bon, le satin, ils appellent ça satin, mais c'est du viscose à 72% certifié et de la soie biologique à 28%. J'ai pris une taille 41 parce que je fais une taille habituelle de 40 et pour être à l'aise, je prends 41 chez Jimmy Choo. Certains modèles, là peut-être j'aurais pu prendre un 40,5, hein, demi-taille plutôt qu'une taille complète, mais certains modèles, vaut mieux prendre une taille au-dessus. On va passer au deuxième modèle. Donc là, vous avez ma paire de chaussures plutôt pour les soirées et ici, c'est plutôt ma paire noire classique. Donc c'est la Saeda qui est tout simplement magnifique, exceptionnelle. J'adore cette paire. Donc c'est des escarpins en daim où vous avez en fait à l'arrière des petits strass et pour la cheville, vous avez une attache
en cristaux. Donc cette paire-là, par contre, taille vraiment petit. C'est du 41 aussi, donc j'ai pris une taille au-dessus. Elle est magnifique. Je l'ai portée, chaque fois elle fait sensation. Je la porte des fois avec des barésies, c'est magnifique. Elles sont mais vraiment d'une élégance folle, exceptionnelle. C'est ça qui est magique chez Jimmy Choo, la possibilité de créer vraiment des chaussures d'exception. Mais regardez-moi ça, c'est je pourrais la regarder pendant des heures. Donc voilà mes 2 modèles, une très glamour, très classique et une un peu plus fantaisie pour l'été qui se marie plutôt bien avec tout. Si vous voulez que vos chaussures soient plus durables, peut-être optez pour la version cuir. Jimmy Choo propose vraiment des modèles assez classiques quand même, beaucoup de fantaisie, hein, il y a de la fantaisie chez Jimmy Choo, mais voilà, il y a quand même des modèles hyper classiques. Ce modèle-ci est plutôt classique, celui-ci est très glamour, mais voilà, il y a rien de transcendant non plus. En tout cas, ce ne sont pas des chaussures pour aller en grosse soirée. Non, 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 je vous en prie, ne les abîmez pas en une soirée. Au niveau du côté confort, j'entends souvent, Jimmy Choo c'est hyper confort, c'est hyper confort. Oui, pour certains modèles, les talons restent des talons. Au bout d'un moment, beh, forcément votre pied se fatigue et ça, peu importe la paire d'escarpins, au bout de 6 heures, vous allez avoir un peu le pied qui fatigue, ce qui est normal. Elles ne vous feront pas mal dans le sens où vos pieds sont crispés à la fin de la journée comme ça, à dire: «Sortez-moi de là», non, mais dire qu'une chaussure de luxe est plus confortable qu'une autre paire de chaussures, je sais pas, en tout cas pour mes pieds larges, je vois pas non plus la différence. À la fin de la soirée, j'ai mal aux pieds, hein, ça reste des talons. Il y a rien de magique, dans les chaussures de luxe non plus. Vous avez souvent des remises chez Jimmy Choo, hein, beaucoup de soldes, des fois à -50%, des ventes privées, donc n'hésitez pas à attendre. Vous avez aussi l'option de la seconde main. Moi personnellement, si elles sont pas neuves, ça m'intéresse pas parce que mes pieds sont larges, donc j'aime bien faire moi-même la chaussure pour qu'elle s'adapte à mon pied. Si elles sont déjà faites, ça me correspond pas et surtout si je n'ai pas de chaussettes, ben, je sais pas, je veux des chaussures neuves donc c'est un choix personnel mais vous en trouvez très bien en seconde main et vraiment à des prix attractifs. Tout à l'heure, je regardais, je suis tombée sur une première annonce, 90 €, la paire de Jimmy Choo en très bon état, taille 39, c'est pas ma taille mais voilà, vous pouvez trouver des bonnes affaires en seconde main et en très, très bon état. Attention cependant à la contrefaçon parce que Jimmy Choo n'y échappe pas. J'ai envie de dire, qui échappe à la contrefaçon aujourd'hui? Celles-ci existent aussi en version avec des cristaux un peu partout, elles sont magnifiques à chaque fois. Donc sur Vinted, encore et toujours, vous avez pas mal de contrefaçons Jimmy Choo et il y avait que des contrefaçons. Là, ça se voyait parce que les cristaux étaient vraiment mal mis, hein, mais la boîte était identique, la boîte était bien faite. C'est souvent des personnes avec un seul article, des Jimmy Choo, mais passez peut-être par un système d'authentification qui vous permettra de garantir que ce sont des vrais Jimmy Choo. Je ne dis pas que toutes les Jimmy Choo sur Vinted sont fausses, c'est pas vrai, mais il y en a beaucoup. Jimmy Choo est aussi connu pour ses chaussures de mariage. Effectivement, vous entendrez beaucoup de personnes vous dire: «Moi, je me marie en Jimmy Choo». Ils ont une sélection vraiment brandée à cet effet, où vous avez des chaussures adaptées pour le jour J, pour la belle-mère et même pour le marié, voilà, vous avez la panoplie avec les accessoires, sacs, assortis. En termes de goût, vous avez du plus classique au plus excentrique
et vous avez même la possibilité de personnaliser vos chaussures. Vous pouvez choisir effectivement le modèle, la taille, la couleur, la finition, les matériaux utilisés. Vous avez en fait un logiciel de modélisation qui va reproduire la paire de chaussures et vous allez avoir en fait en dessous de la chaussure la possibilité de faire un marquage avec soit une plaque, par exemple pour le mariage, une date de mariage ou pour la vie de tous les jours, vos initiales. Vous avez la possibilité de mettre 4 symboles, lettres ou petits symboles. Par exemple, je pourrais très bien prendre cette paire de chaussures, la mettre en noir cuir et rajouter une petite plaque avec la mention AWA. Je trouve ça trop stylé. Certes, c'est un peu plus cher. Par exemple, cette paire est à 675 avec la mention, le plaquage de votre nom, de vos initiales. Il faudra compter 200 € de plus, soit 875 €. 200 € pour avoir juste un AWA, je me dis: «Pourquoi pas?» C'est bête, mais les Romy, par exemple. Les Romy sont vraiment, simples, élégants. Je pourrais avoir une paire d'escarpins noirs. Elle passerait de 575 à 750 € pour avoir la mention AWA. En tout cas, je trouve que c'est un super cadeau à faire, vraiment personnalisé, unique. Faut y penser, offrir des chaussures, on peut le faire, mais avec un petit signe, un petit I love you, je sais pas, les initiales. Je trouve ça hyper mignon. Ils m'ont eu, clairement là ils m'ont eu, ça fait mouche, ça cogite dans ma tête, pourquoi pas à un moment important me faire ce petit plaisir parce qu'avoir le AWA ça me ferait bien plaisir. Par contre si vous voulez passer par là, il faut être sûr et certain, d'avoir la bonne dimension, essayer peut-être le modèle en magasin pour savoir quelle pointure vous convient avant de passer à l'étape de personnalisation parce que quand on personnalise, on peut pas se faire rembourser. C'est un peu logique. C'est un peu problématique aussi pour les revendre, je pense, mais bon, une paire d'escarpins noirs que je garderai toute ma vie, pourquoi pas? Je vais vous essayer cette paire, mais je vais, mettre des collants, je veux pas que mes pieds se retrouvent sur Reddit. Reddit est traumatisant. Donc voilà, j'ai pas énormément de paires de chaussures, ça me suffit. J'aimerais bien une paire de bottes. Je vous avais déjà dit que les bottes dressage d'Hermès étaient les bottes que je convoitais, mais qui malheureusement ne me vont pas au niveau du mollet. Il faut que je trouve un autre modèle parce que j'aimerais bien une belle paire de bottes aussi pour l'hiver. Est-ce que vous, vous êtes sensible aux chaussures? Est-ce que voilà, c'est votre petit plaisir? Et ça, je peux le comprendre aussi. Comme dit au début, moi, c'est trop compliqué d'en avoir beaucoup. J'ai pas envie de les abîmer trop vite et par exemple, les paires de baskets blanches, je vois pas pourquoi je mettrais 600 €, même si certaines me plaisent, dans une paire de baskets. Je suis pas basket à la base, donc c'est aussi peut-être pour ça. Je comprends la démarche pour beaucoup. J'ai beaucoup de personnes qui collectionnent des baskets dans mon entourage, plus que, les sacs à main. J'ai personne, qui collectionne des sacs à main, j'ai que des collectionneurs de chaussures, mais ils comprennent ma passion et ma collection pour les sacs et inversement, je comprends qu'on puisse collectionner des chaussures. Vous êtes fétichiste, avouez. Je pense que si je n'avais pas eu les pieds tordus, je pense clairement que j'aurais pu avoir une collection de souliers. C'est magnifique, hein, c'est de l'art, c'est beau. Dites-moi en commentaire quelle est la marque de souliers qui vous donne envie? J'en ai plein d'autres. On pourra peut-être en parler une prochaine fois si cette thématique vous intéresse. Cette vidéo est déjà terminée. Je vous dis à très bientôt. Bye.